Salut les pilotes, Aria, salut Guillaume. Salut Yann, bonjour à tous. On est là pour une nouvelle vidéo, encore des conseils aujourd'hui pour améliorer ton pilotage avec Caria. Aujourd'hui, on va te parler du concept des U, les fameux U qui sont super intéressants et super importants, et aussi les mathématiques. Alors tu vois, hein, ça va pas être des mathématiques de maths sup, maths p, ça va être des mathématiques simples, mais qui sont super importantes à comprendre. Qu'est-ce qu'un U, Guillaume? Un U. Alors pour nous, chez Aria, parce que chacun les appelle comme il veut, c'est le marché, vous l'avez vu, il fait pas ça. Il fait des courbes. Il monte, il descend, et il monte, il descend. Et pour nous, avec Yann, en fait, les U, je fais un zoom sur une partie, c'est quand le marché fait comme ça, il fait comme ça, et puis il fait par exemple comme ça. Là, ici, on a un U. Et en fait, même U comme la lettre U, hein, c'est très simple. si je zoome là-dessus, là, vous voyez, il y a un U. Donc c'est quand ici, vous avez un petit truc là, fractal, vous avez une fractale ici, là vous avez un U. Et en fait, ce qui est intéressant avec les U, qui est vraiment cool, c'est que ça vous permet de définir des risques rendements qui sont intéressants pour vos trades. Et ça vous permet aussi de définir des zones, ça vous permet de définir des ranges, ça vous permet de définir comment le marché se directionne, etc. Mais surtout au niveau des risques rendements. Et on va aussi aborder là-dedans, non seulement les U à favoriser, mais les mathématiques que vous appliquez, comme l'a dit Yann, c'est des mathématiques très simples, mais c'est aussi quelque chose qui va vous aider si vous le gardez en tête et vous avez cette approche par rapport à ça, parce que derrière, vous allez avoir des résultats qui vont être différents. Donc, est-ce que tu veux compléter par rapport au U déjà? Ouais, juste avant qu'on rentre dans le risque-rendement du U et comment faire les maths autour, comment reconnaître un bon U? Peut-être juste déjà visuellement sur une courbe. Comme tu as dit Guillaume, une courbe, elle a plusieurs solutions. Soit elle est globalement haussière, soit elle est globalement baissière, soit elle est en range. Je te rappelle que le range, c'est la route mouillée, on n'a pas spécialement envie de trader. Quand c'est super haussier, on est super content. Quand c'est super baissier, on est aussi super content parce qu'on peut être à l'avance. Okay. L'idée d'un bon U, c'est que si je reprends ma courbe pas zoomée, okay, je te fais une courbe de loin, je vais aller chercher une courbe globalement, par exemple, je te la fais haussière, mais elle pourrait être aussi baissière, okay, mais globalement, c'est-à-dire que le mouvement est globalement. Et à l'intérieur de cette courbe, je vais aller zoomer et je vais aller chercher mon U. Okay. Si la courbe, je sais qu'elle est globalement haussière, je sais que je vais être globalement à l'achat. Donc je vais zoomer et aller chercher mon U. Et là, donc, je suis dans mon zoom, j'ai mon U. Et à partir de là, je vais pouvoir penser à mes risques rendements pour mettre quelque part, pareil, je te le dessine grossièrement, un stop loss et quelque part un take profit. Et pour ne pas les mettre au hasard, alors bien sûr, c'est Aria qui va me les calculer, mais tu sais que je peux jouer sur ce calcul-là avec le S, le M, le XL, etc. Pour les mettre au bon endroit, c'est là que je vais zoomer et m'intéresser à mon U. Ok? Sélection du U, tu es d'accord avec moi? Totalement d'accord. Et puis même dans ton exemple, en fait, c'est très bien parce que tu amènes le prochain point. Exactement, le risque rendement. Le risque rendement. Et là, vous voyez en fait, les gars, que enfin, mesdames, messieurs, tout le monde, hein, on sait qu'il y a beaucoup de mecs chez les traders. C'est que sur vos zones à vous, là, ici, que vous avez identifiées, lorsque vous mettez Aria, et encore une fois, je ferai un parallèle après, je ne vais pas me perdre tout de suite là-dedans, vous allez positionner par exemple en M, en L ou en XL votre stop loss, vous allez avoir du coup un risque rendement qui va s'offrir visuellement, vous le voyez. Là, peut-être on n'a pas notre stylo d'une autre couleur. Tiens, attends, je vais le chercher. Ouais. C'est très important de comprendre le risque rendement. On va expliquer d'ailleurs le risque rendement. Ça serait bien de. Vraiment, si tu n'as pas encore compris le risque rendement ou que tu ne l'as pas compris à 100%, écoute bien parce que ça, c'est la base de ton trading. J'ai du noir si tu veux. On est pauvre en stylo. On est pauvre. Attends, on va refaire une courbe. Hop, hop, hop. On est à la courbe parfaite, ok? Voilà, on est une bonne journée. On est cool. Donc là, hop, comme vous le savez, Aria va rentrer ici. Et là, vous le voyez tout de suite, c'est visuel. C'est ça qui est cool avec Aria, aussi, c'est facile de faire du rétroactif. Le stop loss, vous voyez qu'on peut le positionner là, mais là, on voit aussi après coup que du coup, on peut faire une fois, 2 fois, 3 fois, là même dans l'exemple ici, 4 fois. C'est ça ton risque rendement. Ça, c'est le risque rendement. C'est la distance à ton stop loss, c'est le risque. Et le rendement, c'est quoi? C'est le nombre de fois que tu vas gagner la distance à ton stop loss. Risque, rendement. On va prendre un exemple simple. On va dire que par défaut, vous êtes en dynamique, donc vous risquez 0,5. Donc, dans une journée, vous allez rester 0,5% de votre capital. Et dans le cas présent d'un risque rendement de 4, vous avez gagné 2%. Puisque vous avez 4 fois votre mise, donc ça fait 4 fois 0,5, ce qui fait 2. D'accord? Ça, c'est mathématique. Tu auras gagné ici, au moment où tu sors. Tu auras gagné 4 fois ton risque. Tu as un risque rendement de 4. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on prend cet exemple? On a donc un risque rendement qui est égal à 4. Ça veut dire qu'il vous faut 4 pertes pour effacer un gain. Et c'est là que c'est important. Ouais. C'est là que c'est très important, les gars. Parce que
comprends bien que quand tu as fait ça une fois, alors ça peut être 4, ça peut être 2, hein, ça peut être même 1,25, 1,50, 1,75, peu importe, tout ça tu peux le régler dans Aria suivant la journée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, gardons l'exemple de 4 parce qu'il est flagrant, tu as gagné une fois avec un risque rendement de 4, tu as droit à 4 pertes, enfin tu as droit, oui, Ouais, si ouais, tu as t'as droit droit. à 4 pertes avant d'effacer ton gain. Alors tu as droit, on va essayer de ne pas les faire, hein, mais je peux perdre 4 fois et je suis à zéro, je suis à l'équilibre. Donc tu comprends l'importance de ça. Et en fait, une fois que tu as compris ça, et une fois que tu as compris que à chaque trade, à chaque fois que tu trades, ton risque rendement doit être supérieur à 1, ça ne doit pas être je risque 0,5 pour gagner 0,5, ça doit être un petit peu plus. Ça commence là en fait. Ça peut être 1,25, 1,50, 2, 3, 4. Okay, s'il est toujours supérieur à 1, bah, tu as toujours un coup d'avance. Puisque tu as gagné 1,25, même si tu perds la fois d'après, il te reste 0,25 que tu as gagné, et ainsi de suite. Alors tu vas me dire, ouais, c'est empirique comme mathématique, oui, c'est empirique. Mais sur le long terme, sur 1 an, sur 2 ans, sur 100 trades, 1000 trades, ça fait la différence. Il y a deux choses que j'aimerais compléter, Yann. La première, c'est que par rapport au risque-rendement, plus vous mettez un risque-rendement élevé, plus forcément le pourcentage de win, donc le pourcentage de gain que vous avez associé à vos trades, va baisser. Forcément, on aimerait tous se dire, j'ai un risque-rendement de 4 et puis je gagne à tous les coups et forcément. Donc, plus vous augmentez votre risque-rendement, plus derrière, le pourcentage du coup de win est Le faible. pourcentage de trades gagnants, c'est-à-dire Trades que gagnants. forcément la courbe va toujours pas aller à chaque coup toucher ton take profit, surtout s'il est très loin. Par contre, imaginons qu'on ait 40% de win. Donc on gagne 40% du temps, mais avec un risque rendement de 4. Et on a ce même 40% de win. On n'a qu'à dire qu'on a 60% de win avec un risque rendement de 1. Ben, notre courbe ici sera bien plus jolie. Nos gains ici seront beaucoup plus importants. L'avantage du coup de favoriser des journées avec un risque rendement plus élevé, donc on a pris dans l'exemple ici, là c'était 4, mais 4 c'est beaucoup, c'était bien de se situer autour de 3, 2 ou 1, enfin pardon, 3 à 2, c'est que les U vous permettent de visuellement voir du coup qu'est-ce que le marché peut vous offrir et de vous dire tiens, dans le cas précis ici, On rezoome sur un U, si tu ouais veux. on va faire un zoom sur U sinon on va pas s'en sortir. On va rezoomer sur un U. Donc tu as compris l'histoire du risque rendement. Maintenant, tu vas me dire, ok, mais comment je choisis mon risque rendement? Tu me dis 2, tu me dis 4? Les U. Les U. Vas-y, on fait un petit zoom. Je fais un petit zoom. Donc on va imaginer, on va faire un zoom sur une journée avec directement, on va dire, qu'est-ce qu'on peut la dessiner? On va dire qu'on a le fameux point pivot, on a un niveau de résistance 1, R1, que vous connaissez tous, R2, R3, non, R3, R2, R1. Et on a le point, la zone pivot. Je suis très bon en dessin. Les zones qui sont affichées sur Aria, sur la droite. Ok, R1, R2, R3, etc. Donc, on va dire qu'on est dans un schéma d'achat parce que moi j'aime bien acheter. Donc j'ai tendance aussi, ça c'est important, favorisez toujours dans votre cerveau quelque chose sur lequel vous êtes plus confortable. Oui. Tu as toujours un sens où tu es meilleur. Ouais. Moi je suis un pilote acheteur, j'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, un actif doit monter, une économie doit grandir, donc j'essaie toujours de concentrer mon cerveau à identifier des bons achats et de devenir bon là-dedans. Et ça me lève déjà en moins 50% d'erreurs de me dire tout le temps il faut que je vende quand le marché descend trop parce que je vais chercher du coup à prendre la vague dans l'autre sens à un moment donné clé avec Aria. Donc bref, c'était une parenthèse. Au niveau de notre risque rendement, si vous avez des U par exemple qui font comme ça, ouais. Donc un marché très volatile avec des grands U. Vous allez voir du coup que forcément là, au niveau de votre point d'entrée, le stop loss il est vastement large. Mais vous voyez aussi du coup que la distance qui est là dans mon exemple ici, hop, on a un problème. Alors attends, je fais une parenthèse Ouais. à l'intérieur de ça. Tu vois que sur un marché très volatile, comme on dit, on va rentrer là, on va avoir une fractale, donc Aria va mettre son ordre ici. Et il faut après que tu décides où est mon stop loss et où est mon take profit. C'est ça le risque rendement, enfin que tu décides. Tu dis à Aria S, M, L, XL et puis elle calcule, elle met en place. Pourquoi on te dit de mettre le stop là? Parce que visuellement, on le voit. Sur une courbe qui fait comme ça, si je mets mon stop là, vu que le marché il fait des grandes amplitudes, j'ai beaucoup de chances que mon stop soit touché. Si mon stop est touché, je ne suis pas content parce que je sors et je suis en perte. Donc ce que je vais faire souvent, c'est que je vais aller mettre mon stop en dessous du dernier U. Parce que je me dis que si jamais on vient retoucher, on vient recorriger avant de remonter, puisqu'on est globalement haussier, eh ben, on n'ira pas plus bas que le dernier U. Et si en effet on vient plus bas que le dernier U, ça veut dire qu'on invalide le scénario haussier et que je me suis vraiment trompé. Donc c'est pour ça qu'on vient mettre le stop loss là. Et ce que t'explique Guillaume, c'est que forcément, si tu viens mettre le stop loss loin parce qu'on a des grands U ce jour-là, ton take profit, si tu veux un risque rendement de 2, il va être 2 fois ça. Tu vois. Donc forcément, très loin aussi. Et plus ton take profit est loin, et plus c'est compliqué. Tout à fait.
On va effacer cet exemple-là parce que ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire quand Voilà. on a des grands U. Donc, on va chercher les plus petits U. Donc, les plus petits U, enfin les U plus intéressants en termes de risque-rendement, l'une des idées, c'est toujours de partir d'une unité de temps plus élevée. Nous, avec Yann, on aime bien regarder, on part généralement de H4 daily, juste pour voir la place que peut avoir du coup le marché, on va dire, en termes d'amplitude, et après de chercher un moyen de l'exécuter. À Aria, ça va être sur du M5, M15, ou plus souvent sur M15, H1 quand les points d'entrée sont pas très beaux sur les unités de temps inférieures. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre un exemple d'un U. On vous refera une vidéo dédiée sur les unités de temps. Donc, on prend des U plus petits sur une journée moins volatile ou alors sur une unité de temps un peu plus dézoomée, hein, donc un peu plus grande. Généralement, ce qui est cool avec les U aussi, c'est quand vous voyez il y a d'autres U avant, hop. Voilà, souvent, bien sûr, c'est même toujours, hein, les U s'enchaînent. Et ce qui est cool, du coup, c'est quand vous êtes non seulement avec là, vous avez vu, vous avez une jauge sur Aria qui est la forme de la bougie journalière. Vous voyez que vous êtes déjà dans le vert, vous êtes au-dessus de pivot. Ça, c'est des points qui sont cool. Et si jamais vous avez des schémas comme ça qui se présentent, c'est des points qui sont généralement assez intéressants. Là, vous voyez que par exemple, sur cet exemple-là, là, j'ai mon U qui est vraiment petit, donc je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Je fais un petit coup de polish, voilà. J'ai un U qui est là. Pour placer un risque rendement de 1, par exemple, je me situe à R1. Risque rendement de 2, je vais être autour de R2. Et on va imaginer que R3, il est même plus loin. R3, hop, ça m'offre un risque rendement de 4. Donc, sur ce type de journée, vous voyez tout de suite que, en fonction du risque rendement que vous allez vouloir donner, vous allez chercher différentes bornes. Et ça, c'est une façon de faire pour pouvoir déterminer le risque rendement que vous voulez avoir sur chaque trade. Donc ça, c'est une première façon de regarder par rapport ici. La deuxième façon, c'est de piloter par rapport à une unité de temps, d'avoir l'habitude de la visualiser et de vous dire, j'ai l'habitude de mettre des buts, juste en me disant, je mets, typiquement, moi je vous dis, je vais chercher à avoir des stop loss pas trop larges parce que ça m'oblige du coup à aller rechercher des distances qui sont beaucoup plus importantes et ça, je ne sais pas forcément faire. Psychologiquement, je ne suis pas capable de tenir. J'ai besoin que ça aille soit au but, soit en bas. Et à ce moment-là, juste de me dire, j'ai l'habitude de faire un risque rendement de 2 ou un risque rendement de 1, 1,5 et de la laisser faire plusieurs fois cet objectif-là, sans me prendre forcément la tête. Ou alors, vous voulez avoir une analyse beaucoup plus poussée et vous dites aujourd'hui, là, par rapport aux forces du mouvement, je vais la programmer, je vais mettre un stop loss, par exemple, en M ou en large, et puis je vais lui mettre un risque rendement de 4 et ça correspond à ça. Voilà. Ça, c'est une façon de pouvoir programmer. C'est beaucoup plus poussé. Personnellement, je suis sur quelque chose, une approche beaucoup plus simplifiée où j'essaie juste de déterminer un circuit, mettre sur une unité de temps, la dropper, hop, de la laisser faire avec des objectifs de gain. Voilà. Ce que je te rappelle, c'est que Aria, déjà, calcule la volatilité, adapte la taille de ton lot, adapte le stop loss. Tout ça, c'est automatique. Et tu vois, quand tu utilises Aria et que tu mets en place un trade et qu'elle n'est pas encore rentrée, elle va aussi t'afficher ton stop loss et ton take profit. Donc, elle va te mettre des lignes en pointillés. Donc là, par exemple, elle te met un stop loss et puis elle t'affiche un take profit. Mais elle n'est pas encore rentrée dans le marché. Ben là, à toi de jouer. Moi, souvent, là, je rouvre le contrôle panel parce que des fois ça me va, des fois ça ne me va pas. Peut-être là le stop loss, elle me l'a mis trop bas parce que j'étais en XL par exemple. J'ai fait le con. Ben non, attends, je me remets en L. Hop, en L, elle me le met vers là. Ben là, je me dis, ok, par rapport à mon U, c'est cohérent. Si je le mets en XS, hop, elle me le met là. Je me dis, ah non, c'est pas cohérent, je repasse en L. Hop. Et une fois que j'ai mon stop loss au bon endroit, je vais m'occuper de mon risque rendement. C'est-à-dire, par exemple, si j'étais à un risque rendement de 2, je vois qu'elle m'a mis mon risque rendement tout là-haut. Mon stop loss, il est bien placé, mais mon risque rendement, putain, il est super loin, tu vois. R3, hop, je dézoome, je vais sur une unité de temps plus grande, je vois que ça va être très compliqué d'y aller. Donc, je vais diminuer mon risque rendement. J'étais à 3 ou à 2, hop, je vais passer à 1,50 ou à 1,25 ou à 1,75. L'idée, c'est toujours que mon risque rendement soit plus grand que mon rendement soit plus grand que mon risque et que mon risque rendement soit au-dessus de 1. Ok ? Et à partir du moment où j'arrive à aligner les étoiles, aligner les choses entre le U, que graphiquement, j'ai mon stop au bon endroit et que mon rendement soit plus important que mon risque, qu'il soit supérieur à 1, j'ai déjà gagné. Sur le papier, j'ai un trade gagnant. Alors, peut-être qu'il n'ira pas au but, peut-être que je vais me tromper, mais en tout cas, il est gagnant mathématiquement. Et encore une fois, c'est ce qui est important avec Aria. C'est-à-dire que si je fais ça tout le temps, comme un robot, et que Aria applique comme un algo, eh ben, ce qui va se passer, c'est que à long terme, je vais être gagnant, très clairement. Et limite, tout le reste, ça va venir se rajouter par-dessus. Mais d'abord, si j'ai compris ça, j'ai gagné avec Aria. Et ensuite, après, bah oui, je vais faire une analyse graphique comme on a l'habitude de faire. Mais limite, c'est secondaire, tu vois, de dire, OK, le pivot, il est là, donc ouais, OK. Mais vraiment, si tu comprends ça et que tu appliques ça bêtement, tu as déjà gagné avec Aria. J'aimerais donner 2 conseils avant de finir cette vidéo. La première, c'est
habituez-vous à toujours utiliser, Yann expliquait tout à l'heure, de jouer un petit peu avec le stop loss. Essayez, avant de vraiment aller dans du pilotage expert, juste déjà en premier temps de vous dire, si vous avez l'habitude de piloter, ayez un paramètre par défaut, un stop loss que vous aimez bien par défaut, que ce soit du M ou du L, peu importe. Parce que Aria, comme vous le savez, il y a une formule de volatilité derrière, elle calcule automatiquement par rapport à la volatilité du marché le stop loss idéal. Donc, la seule différence, on va dire, entre du XS et du XXL, c'est juste un multiplicateur qu'on a mis devant cette formule de volatilité pour simplifier l'équation et pour vraiment que ça soit simple pour tout le monde. Mais donc, ayez un par défaut que vous avez l'habitude de piloter avec. Ça, c'est important. Comme ça, au moins, vous maîtrisez, associé à ça, un risque-rendement également par défaut que vous avez l'habitude de pratiquer. C'est-à-dire, vous pouvez très bien vous dire, je suis tout le temps en M et en risque-rendement d'1,5. Et juste déjà, dans un premier temps, le premier exercice que vous pouvez faire, concentrez juste vous à mettre dans le trou, quand je dis dans le trou, au but, entre une bande de take profit et une bande de stop loss, de même pas aller chercher à modifier ça, concentrez-vous juste à identifier les bons U qui passent du coup avec ce stop loss là et de juste vous dire, ok, ce U là me plaît, je drop Aria sur la chart, je la laisse faire et est-ce que lorsque Aria va rentrer en trade, est-ce qu'il y a plus de chances que ça aille au stop loss ou au take profit? C'est le seul objectif que vous devez vous poser. Oubliez tout le reste. Là, tout ça, c'est quand ça devient fancy et que vous voulez faire les choses de façon beaucoup plus poussée. Mais dans un premier temps, essayez juste de vous concentrer sur cet exercice-là. Juste l'exercice suivant. Vous définissez, ça peut être ML. N'allez pas forcément plus haut parce que d'après derrière, ça vous oblige à avoir un objectif de gain en distance qui est beaucoup plus compliqué à mettre parce que ça veut dire que les trades vont être beaucoup plus longs et parcourir une plus grande distance est plus dur que parcourir une plus petite distance, il faut le savoir. Donc, concentrez-vous sur cet exercice-là et dites-vous, voilà, est-ce que mon stop loss par rapport à ce qu'on vous a montré avec Yann, il est bien placé par rapport du coup à la taille de stop que j'ai l'habitude? Et est-ce que mon objectif de gain, est-ce que ça a plus de chances d'aller à mon stop loss d'abord ou à mon take profit d'abord? Et vous voyez par rapport ici où est-ce que ça se situe. Ouais, ça c'est un très bon exercice qui m'a beaucoup aidé au début. Parce que du coup, tu t'enlèves le pilotage, tu sais de dire, pareil, hein, tu retombes dans le trading manuel, tu vois, de dire, ah, je vais tester, machin. Et en effet, là, ça t'oblige à partir de paramètres standards, avec un M ou un L, tu sais que tu n'auras pas de problème, avec un 1,5, tu sais que tu vas y arriver souvent, et de t'adapter au U. C'est-à-dire que c'est pas tu prends un U et tu adaptes tes paramètres, c'est tu prends des paramètres et tu vas chercher un U avec lequel c'est visuellement joli. Voilà. Ça fonctionne aussi, et si tu es plutôt débutant, ça va aussi te forcer à choisir les bons U. Parce que vu que tu as ces paramètres-là, tu ne pourras pas tricher sur les paramètres pour les adapter à un U qui ne serait pas top. Okay, ça vous oblige à vous concentrer sur les bonnes journées du coup aussi. Donc adapte tout ce qu'on vient de te donner à ton niveau de trading. Si déjà tu es très positif et tu fais bien les choses, joue plutôt sur tes risques rendements et tes paramètres. Et si tu es plutôt débutant, reste sur des paramètres simples et joue plutôt avec la recherche du bon U et de la bonne journée de trading. Ok, c'est cool pour cette vidéo. J'espère que ça t'a fait avancer. N'hésite pas à poser aussi tes questions dans les commentaires. Ça nous donne aussi des idées pour créer des vidéos et pour t'aider toujours plus avec Aria. Merci Guillaume. Merci à tous. À plus les pilotes. Ciao. Ciao, ciao.